Hello, petite intro vite fait pour vous souhaiter le bonjour sur ce nouveau carnet de lecture, le 2 février, qui potentiellement pourra être un 7 jours 7 livres, je ne sais pas. Donc on est mercredi 8 février, il fait très beau, il fait froid par contre, mais voilà, c'est cool le soleil. On rentre de la bibliothèque, je vous montrerai pas tout, mais une partie de ce que j'ai pris. Parce que l'autre partie pourrait spoiler un petit peu la destination, la prochaine destination pour le tour du monde. Donc pour le moment j'ai pas vraiment envie de vous montrer ce que je compte lire, mais en tout cas voilà, c'était juste pour faire un petit coucou, ouvrir ce nouveau carnet. J'ai des choses à vous dire, mais je pense que je reviendrai plutôt demain parce que là on est mercredi j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous reprendrai peut-être demain, mais de toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai pris en partie à la bibliothèque. Alors voilà dans ce que je peux vous montrer. J'ai décidé de prendre un livre en anglais pour essayer. C'est une édition qui est anglaise, avec, comme vous le voyez, les traductions des principaux mots. Je me dis que ça peut peut-être marcher, ça peut peut-être m'aider à avoir plus de vocabulaire, parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des allers-retours. Donc à voir, donc c'est Anthony Horowitz, donc ça a l'air d'être de la science-fiction quoi. MI6. Voilà, Alex Rider en VO. Bref. J'ai pris cette bande dessinée, ce roman graphique qui me semblait particulièrement intéressant. Je n'ai jamais lu sur l'hypersensibilité. Et voilà, quand j'étais allée voir mon psy, le psy que j'étais allée voir pendant un moment, il m'avait dit que j'étais hypersensible, mais j'ai jamais été diagnostiquée. Mais du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de lecture sur le sujet pour essayer de comprendre un peu plus mes émotions. Et par la BD, ça peut peut-être fonctionner. Voilà. Et ce roman graphique Hypericon de Manuel Fior, parce que les dessins sont juste incroyables. Voilà, ça m'a donné envie. On est chez Dargaud. Et voilà, je sais pas de quoi il est question, mais il y avait un petit point rouge. Je pense que c'est les nouveautés de la bibliothèque. On a pris du 4 au 4, 5, 6, 7, 8, 9 des tomes Arte. Parce que moi, je voulais prendre les 4, 5, 6. Et puis mon fils a dit, ah, je vais prendre les 7, 8, 9. Donc voilà. Bon, après, on a un mois pour les lire, donc ça va. Donc les enfants sont en cuisine parce que moi je suis fatiguée. Salut, salut. Et lâchez un like, abonnez-vous. Comment qu'est-ce qu'on mange? C'est faux, ne vous abonnez pas. Qu'est-ce qu'on mange? Des petites aiguilles de canard avec des champignons et des pommes de terre. Je suis un peu fatiguée. Ça a l'air pas mal, Allez, on s'active. Faut remuer. Et pendant ce temps, Lucien, c'est un peu le bazar dans le salon. Qu'est-ce qu'il fait, Lucien? Il bouquine. Bouquine, Lulu, tu dis coucou? Non, tu fais la tête? J'ai un chat qui essaie de mettre mon puzzle par terre. Hein? Ouais, c'est un problème de chat, ça. Mais il est gentil. Oh, il est gentil, mon chacha. Il est gentil, ce chacha. Oh. Tu vas faire tomber mon puzzle. Alors, on est vendredi 13h, un truc comme ça. Faut que je vous dise ce que j'ai lu. Alors, avant de vous dire ce que j'ai lu, je vais vous dire que j'ai abandonné quelque chose. J'ai abandonné Terre des Hommes
de Antoine de Saint-Exupéry, ici dans la collection Old School Folio, qui était donc ma pioche, dans ma pioche des livres de l'année, ceux qui me font peur, sur lesquels j'ose pas forcément aller ou qui ne sortent jamais de ma palle. Voilà, donc celui-ci en faisait partie. Donc moi je suis une grande fan entre guillemets du Petit Prince, que j'ai lu beaucoup, que j'ai relu à mes enfants énormément. Donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Et je connaissais pas forcément la plume de Saint-Exupéry, à part... non, j'ai jamais lu autre chose. J'ai pas lu Vol de nuit, et peut-être que ça serait mieux que j'aille vers celui-ci. Pilote de guerre, Citadelle, voilà, je les ai pas lus. Pourquoi, je ne sais pas, parce que j'étais pas tombée dessus. Et là, en fait, je l'ai ouvert, et j'ai lu à peu près, on va dire, une trentaine de pages. C'est ça. Mais j'ai pas du tout été emportée par la plume. Donc, j'ai pas... Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas le moment, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de lire ça, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai laissé de côté. Bref. Et est-ce que je le relirai? Peut-être. Je vais pas l'enlever de ma bibliothèque, je vais le laisser dans la bibliothèque. Et je reviendrai peut-être vers lui. Mais là, j'avais pas du tout envie de lire ça, en fait. Il parle, en fait, d'une sortie, ça se passe en 1926. Et il parle d'une sortie en avion à l'aveugle, entre guillemets. Et, mais j'ai pas aimé la narration. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de lire ça. J'ai pas envie qu'on me raconte une histoire comme ça, là, maintenant. Donc, j'ai le droit, en tant que lectrice, de refermer le livre et de dire, bah non, pas tout de suite, j'ai pas envie. Donc, celui-ci va sortir de ma pile à lire. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé et que potentiellement vous pensez qu'il faut que je m'accroche vraiment, dites-le moi en commentaire. Peut-être que je vous ferai confiance. Oui, je vous fais confiance de toute façon pour vos conseils parce que je note beaucoup de références que vous me donnez gentiment en commentaire. J'adore. Donnez-moi des références, des choses qui potentiellement pourraient me plaire. J'adore ça. Donc, dites-moi si vous l'avez aimé ou peut-être qu'il y a un autre livre de lui qui pourrait me plaire plus parce que là, il y a eu un grand écart en fait. J'ai pas retrouvé du tout le côté poétique du Petit Prince. Moi, je voulais pas forcément la même chose, hein. J'ai conscience que voilà, il y a le Petit Prince et il y a les autres écrits de Saint-Exupéry, mais je sais pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, il va sortir pour le moment. Sinon, j'ai commencé ma seconde semaine de 7 jours 7 livres par ce petit bijou que je m'étais offert l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est de la poésie, on va dire, c'est de la prose poétique. Ce sont les propos, c'est l'écriture de Mathias Malzieu et ce sont les illustrations de Daria Nelson, qui est sa compagne, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein. Et donc les éditions L'Iconopop les ont contactés tous les deux pour pouvoir, pour leur proposer d'écrire sur leur histoire d'amour. Et donc Mathias Malzieu raconte comment il a rencontré cette fée qui chaque jour l'éblouit. Et c'est une ode à leur amour qui est très onirique, très belle, chantante. On sent toute l'inspiration de Mathias Malzieu que j'aime beaucoup. Alors moi, Mathias Malzieu, je le connais parce que j'ai lu Une sirène à Paris de lui et que j'ai vraiment bien aimé. Et j'avais très envie de retourner vers sa plume. J'ai pas été déçue. J'ai retrouvé ce que je voulais y trouver. Et là, en plus, dans le côté poétique, c'est un livre que je relirai. J'ai rien corné, je crois pas. C'est-à-dire que je me suis... Alors, ça se lit très très vite, hein, parce que il doit faire, je sais pas... 90 pages, et vous voyez, on est sur la collection L'Iconopop, ce sont vraiment des courts textes. Les illustrations sont intéressantes. Il y a un livre qui s'appelle Ton cul, il y a un poème qui s'appelle Ton cul, qui est une ode aux dunes de Daria Nelson, qui est une très belle femme d'ailleurs, qui est plutôt chouette. On sent que voilà, il y a un amour de beaucoup de choses, de l'attitude, des formes de cette femme, de ce qu'elle lui
il y a le côté muse, vraiment, ce qu'elle lui procure. Et alors, il fait référence, il dit que le fantôme de Boris Vian vient le hanter dans ses rêves. Et lui dit, en fait, c'est lui qui va lui dire, tu vas rencontrer une femme. Et en fait, il rencontre cette femme. Et il va lui dire, tu te loupes pas. Hein. J'adore, attends. Et c'est Boris Vian qui lui dit qu'il faut qu'il fasse attention au dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Et l'intensité de la joie que vous allez ressentir équivaudra à un pénalty réussi à la dernière minute d'une finale de Coupe du Monde de football. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. C'est forcément un peu dangereux, la foudre. Et c'est trop, trop mignon. Et donc, c'est dans ses rêves. Et voilà, il la rencontre. Et j'ai trouvé que c'était très doux. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est tellement court. C'est peut-être ce que je peux reprocher. C'est très léger. Mais c'est beau. Hein. Enfin, en même temps, je ne peux que saluer l'exercice de style et les illustrations que j'ai trouvées originales. Un peu, comment on dit, penser... rétro, il y a un côté rétro et dans le personnage de Daria Nelson, elle a cette attitude là un peu rétro qui est plutôt qui lui va bien. Et ils ont fait ensemble un album, je crois. Ils font des concerts ensemble tous les deux. Elle a une jolie voix. Comment ça s'appelle? Bon, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse, mais c'est la complainte, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont créé un spectacle ensemble, tous les deux, suite à ça d'ailleurs, je pense. Je ne la connaissais pas, moi, Daria Nelson. Et donc, du coup, j'ai découvert, elle est photographe. Au départ, elle a été exposée à Arles même, je crois. Donc, en Arles, pardon. Donc, du coup, voilà, c'est à découvrir. J'ai bien aimé, je le relirai. Je vais le garder dans ma bibliothèque et le relire quand j'aurai envie. Je vous le conseille. Sinon, j'ai lu un comics, parce que c'est un comics, parce que je suis allée regarder les définitions des termes un peu, parce que moi je bafouille des fois. Donc comics, c'est quand il est question de super-héros, de héros, voilà. Et donc dans Stranger Things, on a le côté magique et le côté fantastique, donc on va dire que c'est du comics. En tout cas, c'est catégorisé comme tel. Donc là, en fait, on est dans une histoire qui est entre deux saisons de Stranger Things. C'est quand le personnage de Dustin va en colonie de vacances dédiée à la science et qui va rencontrer d'ailleurs cette jeune fille qu'on voit après, qui va... Enfin, je sais pas si on la voit après, je sais plus où je confonds avec une autre. Mais il va rencontrer des personnages qu'on va retrouver après dans l'autre saison, mais je me souviens plus entre quelle saison c'est. Ah bah si, c'est là. C'est entre les saisons 2 et 3. Voilà, donc là c'est Jodie Hauser, Edgar Salazar, Case Champagne, Marisa Louise et Nate Piekos qui ont fait ça. On est chez Nana Books. Cette BD, c'est mon fils Simon qui l'a prise comme choix quand on est allé à Montpellier dans une librairie dédiée aux BD. Je me souviens plus, mais je vous mettrai le nom ici si j'arrive à retrouver. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette librairie? C'est trop fort, il y a vraiment de tout. Et c'est le libraire avec lequel on a discuté pas mal en fait. On a d'abord parlé de jeux de rôle. On a d'abord pas mal parlé de jeux de rôle avec lui, de Donjons et Dragons notamment, dont il est question là-dedans d'ailleurs, parce que Dustin, il joue avec ses copains à des jeux de rôle. Et donc on a d'abord parlé de ça, il y avait des livres justement sur les techniques de jeu, tout ça. Puis Simon hésitait, et puis sur la tête de gondole, là, devant le comptoir, il y avait toute la série de BD comme ça. Et donc on lui a demandé de nous en conseiller quelques-unes, et celle-ci, dont il ne faisait pas forcément partie, mais Simon aime tellement le personnage de Dustin qu'il a pris celle-là. Alors moi j'ai été un petit peu déçue parce que j'aime beaucoup le personnage de Dustin. Je vais vous dire, j'ai été déçue par la qualité des dessins. D'ailleurs il y a un artbook là, Stranger Things, qui est plutôt sympa. J'étais un peu déçue de la qualité des dessins. Je vous montre une planche.
En fait, ce que j'aurais, je pense, préféré, c'est qu'on s'éloigne carrément des représentations des personnages dans la série. Et qu'on fasse autre chose, parce que j'ai trouvé que c'était assez grossier, que c'était surjoué dans les expressions. Donc ça m'a perturbée, en fait. Vraiment, si je vous en parle, c'est que ça m'a perturbée pendant la lecture. Ensuite, l'histoire, c'est que il y a quelques moniteurs qui disparaissent les uns après les autres. Et donc, eux, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a le personnage, il y a en fait le méchant, genre qui les poursuivrait, aurait un masque de Albert Einstein. Enfin, on le voit avec un masque d'Albert. On se demande qui c'est, donc il y a une sorte d'enquête. Voilà, c'est tout. Et ça tombe en eau de boudin. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Ouais, franchement déçue par l'histoire, les dessins moyens, et franchement l'histoire. Après, le seul kiff de cette BD, c'est de retrouver Dustin, qu'on aime beaucoup. Voilà. Mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je dis non. Voilà. Et puis, hier, j'ai lu... En fait, j'avais commencé Terre des Hommes, puis j'arrivais pas à y retourner. Ça c'est vraiment typique. J'ai pas envie de réouvrir, c'est que l'histoire me plaît pas. Donc, je me suis dit, bah allez, t'abandonnes, tu passes à autre chose. C'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'en prendre un au hasard dans ma pile à lire et j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai choisi celui-ci. C'est un livre que j'ai trouvé dans ma boîte à livres à côté du conservatoire de mes enfants. En beauté de Françoise Lemaître. Ce sont des nouvelles éditées chez La Renarde Rouge. Ce dessin est un dessin de l'autrice. Je ne sais pas si c'est un autoportrait. Voilà. Je trouvais que la couverture était assez belle. Moi, je suis intriguée quand je vois ce genre de choses. Voilà. Et puis, vu que j'étais un peu en retard, je me suis dit, tu vas prendre un livre hyper court. Voilà. Donc, c'est un recueil de nouvelles. Je suis obligée de feuilleter parce que je me souviens plus des histoires. Ah oui, si. Ah oui, non, c'était touchant. Alors, la première était assez touchante. On y parle de... mort, ouais, on y parle de mort, on y parle de vieillesse, de maladie mentale, on y parle de relations entre différentes générations, du respect des autres. Ah oui, la dernière nouvelle était assez belle. Ça parle de la perte d'un conjoint. Et voilà. Donc j'ai trouvé que, franchement, ça s'est lu vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était fluide. Mais... tout ce que je peux dire, c'est que vous voyez, je ne vais pas en garder un souvenir très très long. C'est même passé dessus un peu sans forcément s'arrêter. Ça m'a pas bouleversée. Ça m'a fait sourire par contre. Donc franchement, si vous voulez passer un bon moment de lecture, je vous les conseille. J'ai créé l'affiche sur Libradict parce que ce livre n'était pas référencé. C'était sympa, c'est vraiment des courtes nouvelles. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. Et j'ai passé un bon moment. Mais c'était pas extraordinaire. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est tellement court que voilà. Et j'ai pas remarqué d'écriture particulièrement extrêmement touchante comme j'ai pu le faire par exemple avec Nicolas Mathieu ou ce que je suis en train de lire, parce que je lis encore un autre recueil de nouvelles. Je suis en train de lire Fendre l'armure d'Anna Gavalda, dont je vous parlerai très bientôt puisque je pense le finir rapidement. Voilà, donc ça c'est le petit point lecture de ce vendredi. Je vous retrouve ce week-end j'espère, ou sinon lundi pour la suite. Pour le moment ça va, je suis en train... Ce soir on va au cinéma, donc je pourrais pas lire. Je vais essayer de finir Anna Gavalda en fin de journée. Sinon je finirai un peu demain matin, je prendrai un livre court demain. J'ai ouvert une BD aussi, puis j'aimerais commencer à lire le livre en anglais que je vous ai présenté juste avant dans mes choix de lecture. Et la BD que je suis en train de lire, c'est la BD de développement personnel sur l'hypersensibilité. J'ai lu la moitié déjà, donc je suis bien avancée. Donc je vous laisse là.
j'attends pour le cours de contrebasse de mon fils. Et comme d'habitude, je passe à la boîte aux livres et j'ai trouvé 2 choses que je vais vous montrer. Donc celui-ci que je connais un petit peu déjà mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque et alors je ne mettrai pas dans ma pile à lire je pense, mais à l'occasion si j'ai envie de le lire je le sortirai. Il y a des feuilles, je sais pas pourquoi, mais ouais ça je l'ai pas et je sais que c'est chouette. J'aimerais bien le relire en fait, mais bon pas tout de suite, mais c'est très intéressant. Ou alors je le mettrai sur ma table de chevet, normalement, je ne sais pas. Et puis j'ai trouvé un Elena Ferrante qui me tentait bien. Il est vraiment neuf, il y a juste une petite tache là sur la tranche. Sinon il n'a pas été ouvert dans cette très belle édition Gallimard. Et alors moi j'ai pas trop aimé en fait l'histoire des 2 amies là, l'amie prodigieuse. Mais du coup, comme j'ai pas envie de continuer la série, je vais peut-être essayer de lire autre chose d'elle. Parce que l'écriture, je l'ai jamais lu, je l'ai juste écouté en audio. Donc si vous l'avez lu, celui-ci, dites-moi s'il est bien. Je crois que j'en avais entendu parler en bien. Et la couverture est très belle. Voilà, 2 petites trouvailles du jour. Hello, hello, on est mardi matin et hier j'ai pas eu le temps de vous prendre. Ce week-end je l'ai pas pris. En fait j'étais en train de faire ce qu'on appelle un relais tricot. Donc il fallait que je tricote beaucoup et donc dimanche j'ai fait un montage vidéo mais j'ai pas pris le temps de venir tourner parce que j'avais envie de réussir mon relais. Voilà. Donc si vous voulez voir comment ça s'est passé, rendez-vous sur mon autre chaîne créative. Mais c'était rigolo. Voilà, la première fois que je faisais ça, c'était marrant. Maintenant, c'est mes tricopines qui prennent le relais. Moi, j'ai fait 2 jours. Maintenant, il y en a 3 autres copines qui vont faire jusqu'à vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, il faut que je vienne vous parler de livres. Je vous ai dit que j'avais abandonné Terre des Hommes. Hein. Et alors, cette semaine, c'est un peu plus mitigé, mes lectures, c'est plus chaotique, donc je pense pas qu'il y aura 7 romans. Voilà, par exemple, hier, j'ai pas réussi à lire mon roman, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, j'ai fait des chouettes lectures quand même, franchement oui, mais là, depuis... Bon... j'ai lu Fendre l'armure d'Anna Gavalda. C'est ça que j'ai lu tout de suite après. Ouais, je vous avais parlé de Nouvelles en beauté de Françoise Lemaître que j'avais lu. Et je vous disais, c'est pas mal, c'est sympa mais ça va pas assez en profondeur. Et juste après, j'ai lu ce livre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi c'était un roman, je ne savais pas que c'était des nouvelles. Bon, je suis pas allée voir. Hein. En même temps, c'est mon livre... je ne lis pas la couverture, la 4e de couverture, en même temps, il n'y a rien d'écrit. Donc je ne pouvais pas savoir. Et je me suis rendu compte que c'était un recueil de nouvelles d'Anna Gavalda, qui a été écrit en 2017. Et j'ai cherché depuis, vous me direz si vous connaissez Anna Gavalda, mais depuis, je crois qu'elle n'a rien écrit d'autre. Et je suis triste. Donc il faudrait que j'aille voir peut-être sur le site de Le Dilettante, sa maison d'édition, voir ce qu'il en est. Peut-être qu'elle est en train d'écrire quelque chose. Moi j'aime beaucoup, elle fait partie de mes auteurs chouchous et je suis encore conquise par sa plume. J'ai encore dans ma pile à lire celui-ci. Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Mais je sais pas, en fait, c'est le fait de le lire maintenant. Sa plume me parle beaucoup. Je trouve qu'elle est très... je la trouve très poétique, je la trouve authentique. Je trouve qu'elle arrive à nous faire rentrer dans ces histoires très rapidement. Et moi, chaque fois, j'ai embarqué dans chaque histoire. J'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai souri, j'ai beaucoup aimé ça. Il y en a une qui s'appelle... Alors, attendez. Il y en a une qui parle de McDonald's. Bon, bref, je ne vais pas forcément vous donner tous les titres. En fait,
Voilà, elle s'appelle Happy Meal. Je crois qu'elle a été éditée dans un autre recueil aussi. Vous voyez, une nouvelle fait à peu près cette taille-là. Celle-ci s'appelle Mon chien va mourir. Elle est superbe parce que, en fait, en quelques pages, elle focus sur un personnage et sur sa vie en prenant souvent un détail de sa vie. Et en fait, ça va lui permettre de raconter l'histoire de la personne, d'où elle vient, qui elle est, la relation avec les autres. Et je trouve qu'elle fait ça avec excellence. Moi, j'aime beaucoup sa plume. J'ai corné une page parce qu'il y a une phrase que j'ai trouvée très belle. Je vous la lis parce qu'en plus, on est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Je vous la lis, c'est juste une petite phrase. J'ai éteint la lampe et j'ai ajouté « Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé encore davantage. » Voilà, j'adore cette phrase, je trouve qu'elle est superbe. Parce qu'on ne montre pas assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et on ne se permet pas forcément de les aimer autant. Alors la première nouvelle, je me suis dit « Waouh, elle nous emmène où ?» On va suivre le personnage d'une jeune fille de banlieue, mais alors pas, comment dire, une battante qui n'a pas la langue dans sa poche, qui s'habille comme une pin-up et qui se rend bien compte de là d'où elle vient, et elle va se retrouver avec son amie qui l'embrigade dans une soirée. Elle va se retrouver en fait en plein Paris, Paris UP, dans une soirée Bourges, genre où c'est comment ça s'appelle, une inauguration d'expo photo. Elle va se retrouver là, elle va être complètement perdue. Sa copine, elle, son objectif, c'est de ne pas rentrer seule, voire de passer la nuit ailleurs. Et elle se retrouve là, elle travaille en fait dans un Truffaut, dans un magasin Truffaut, et elle est en charge de toute la partie animalière. Donc en fait, elle a vraiment une connaissance assez poussée du milieu animalier. Et elle va partager ça avec une personne. Et j'ai trouvé que la façon dont c'était fait, je me tortille parce que j'ai mal aux pieds, comme d'habitude. J'ai trouvé en fait que le personnage était extrêmement antipathique au départ. Et que petit à petit, Anna Gavalda arrive à nous rendre son histoire hyper touchante. Et en fait, c'est ça qu'elle arrive à faire. Et moi, je trouve que c'est tellement une qualité d'écrivain, ça, de réussir à faire ça. L'histoire, en soi, elle peut être anodine. Ça peut être l'histoire de n'importe qui. Mais c'est touchant. Voilà. Donc moi, je suis vraiment... je suis à fond Anna Gavalda. Voilà. J'ai presque envie de me relire Ensemble c'est tout, que j'ai retrouvé dans une belle édition, mais peut-être pas cette année, je verrai, mais je le relirai, c'est sûr. Il y a une histoire qui parle de handicap, et j'ai trouvé que moi j'ai trouvé qu'elle était hyper percutante. Je trouvais qu'elle était vraiment, je trouvais que c'était une belle histoire. C'est l'histoire de l'amour d'un père pour son fils. On ne parle pas forcément de la personne handicapée quand je dis ça, mais je ne vous dis pas plus parce que j'aimerais bien que vous le découvriez vous-même. De toute cette bonne conscience et de cette morale envahissante du péché du pardon, là, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, bien écrit. J'ai adoré. Il y a la dernière nouvelle n'a pas été forcément celle que j'ai préférée et elle est assez longue. Non, c'est pas la dernière, c'est la plus longue à la fin, celle-ci là. J'ai trouvé que c'était pas ma préférée, même si finalement en s'accrochant un peu, c'était quand même intéressant. Ça parle d'une amitié, ça parle d'un personnage vraiment antipathique, d'un homme qui, on va dire à la cinquantaine, qui est patron d'une grosse boîte, on ne sait pas précisément, je crois que c'est écrit dedans, mais je ne me souviens plus. Et en fait, il ne s'occupe pas de sa famille, donc sa femme l'abandonne, genre à la veille de Noël. Elle le laisse tomber, elle lui dit de toute façon puisqu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, et que voire même elle part en vacances avec lui et ses enfants. Donc il se retrouve tout seul au fond du trou, quoi, vraiment à se poser des questions sur lui-même. Et son voisin de palier va le soutenir en fait dans cette épreuve. Et en fait le point de vue
est raconté, c'est ça moi que j'ai eu du mal en fait. Au départ, en fait, on est après la mort de ce voisin et on est ailleurs. Il est, je crois qu'il est en Asie. Il est à Séoul. Il est à Séoul et il va raconter pourquoi il est là et ce qu'il ressent à ce moment-là. Et en fait, on fait des allers-retours et moi, je trouve que c'était pas forcément utile et je me suis un peu... C'est là où j'ai moins aimé cette nouvelle-là, mais c'est la seule que j'ai moins aimée, bien que, en plus, je me suis... Enfin, quand je dis que j'ai moins aimé, ça veut pas dire que j'ai détesté. C'est juste que j'ai moins aimé. Bref. Anna Gavalda, lisez Anna Gavalda. Ensuite, j'ai fait 2 relectures, mais alors, bon, il y en avait une où je me souvenais de l'histoire. Les 2, je me souvenais là vraiment vaguement de l'histoire, mais j'avais très envie de les relire. Donc, j'ai relu La ferme des animaux. Je vous ai montré un petit peu parce que c'est trop rigolo. Donc, je l'ai lu, j'étais en 4e B. Et j'avais écrit appréciation. Je n'ai pas aimé ce livre. Voilà, donc je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas aimé. Aujourd'hui, à 44 ans, voire bientôt 45, puisque c'est en mai, je peux dire que j'ai aimé ce livre. Que j'ai certainement plus compris ce que George Orwell a voulu nous laisser comme message. J'ai trouvé que c'était un récit dramatique. Donc, je ne vais pas forcément vous raconter, mais enfin, bon, vous savez que l'histoire de la ferme des animaux, c'est que c'est les animaux qui reprennent le contrôle de la ferme. Ils virent les humains. Ce monsieur Jones, c'est ça, ils le virent. Et ils vont d'ailleurs subir les assauts des hommes et se battre pour garder la ferme. Donc au départ, il y a toute une euphorie des animaux, pensant que vraiment ils n'auront plus de contraintes. Ils vont commencer à se nourrir exclusivement pour eux, donc le travail qu'ils vont fournir va en fait leur profiter directement. Et petit à petit, les cochons qui ont réussi en fait à devenir plus cultivés que d'autres parce qu'ils sont potentiellement plus intelligents, ont une intelligence supérieure aux autres animaux, vont prendre le contrôle de la ferme. Et petit à petit, une monarchie, voire une tyrannie des cochons va faire basculer en fait cette vie utopique vers une dictature en fait des cochons, voire un retour à un système pire que celui des hommes. En tant que lecteur, on subit ce qu'on lit, on se dit très rapidement, on se dit que ça va pas bien se passer. Finalement, moi, j'ai pas le souvenir de ça, mais très rapidement, moi, je me suis dit non, mais de toute façon, c'est juste pas possible de vivre sans contrainte. C'est pas possible, c'est inenvisageable parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra prendre le contrôle de la société. Et là où on se dit que peut-être les animaux pourraient avoir cette intelligence-là, George Orwell leur laisse pas le choix de ne pas y arriver. et j'ai trouvé que c'était extrêmement triste, violent parce que du coup, ces animaux qu'on sait quand même sans emprise intellectuelle, petit à petit, justement, s'intellectualisent et malheureusement reproduisent les travers des humains. On va parler de tout ce qui est, la traîtrise, le fait de gagner de l'argent. Donc, au départ, ils vont écrire des lois pour dire, bon, bah, il ne faut pas se tenir sur 2 pattes, donc 4 pattes, oui, 2 pattes, non, ça c'est leur credo. Ils vont créer une république en fait des animaux et ils vont écrire plein d'autres choses. Par exemple, il faut que tous les animaux soient nus, il faut voilà, tout 2 pattes est un ennemi, tout 4 pattes ou tout volatile un ami, nul animal ne portera de vêtements, nul animal ne dormira dans un lit, nul animal ne boira d'alcool, nul animal ne tuera un autre animal, tous les animaux sont égaux. Et petit à petit, ces règles vont se transformer au profit de l'emprise des cochons. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était dramatique, c'était assez touchant, notamment les personnages des chevaux qui vont aider la communauté jusqu'à souffrir, jusqu'à se briser. C'était vraiment touchant. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette relecture. Et ouais, c'est cynique,
c'est pas rigolo, quoi. Mais je comprends que en tant que, je sais pas, du coup j'avais quoi? J'avais 13 ans quand je l'ai lu. Moi j'étais plus jeune, en plus j'avais 12 ans, j'avais un an de moins. Je pense que j'avais pas compris toutes les ficelles, mais bon. Je pense qu'on avait dû l'analyser de façon quand même poussée. Mais voilà, donc contente de l'avoir relu. Puis j'ai relu une pépite. Parce que j'avais envie de me faire des plaisirs. Là j'étais contente de le relire parce que je me souvenais de l'ambiance, je me souvenais de plein de choses, j'avais revu le film. Je l'ai lu déjà plusieurs fois. Et là, je me souvenais plus en fait de la forme si rapide, si courte. Les chapitres sont vraiment très très courts. L'écriture d'Alessandro Baricco est tellement belle, tellement suave. Je trouvais que c'était superbe. Ce personnage d'Hervé Joncourt qu'on va suivre et qui va faire ses voyages entre la France, petit pays de France, où il va importer des vers à soie pour pouvoir faire de la soie. Il va aller les chercher au Japon, puis il revient. Son voyage qui est écrit toujours de la même façon, presque toujours de la même façon. Sa vie qu'il regarde de loin couler doucement et qui finalement pourrait être emportée dans une passion amoureuse si forte, mais qu'il laisse quand même couler avec toute cette... je sais pas, c'est hyper... Je trouve que c'est très très érotique. Je trouve qu'il y a vraiment une partie d'écriture, de sous-entendu qui est juste jubilatoire en tant que lecteur. Moi j'adore. Il y a beaucoup de non-dits. En fait, il arrive à nous raconter une histoire vraiment d'un point de vue extérieur, tout en nous faisant ressentir très très fort ce qui n'est pas dit. Et moi, ça c'était superbe. Donc c'est une histoire de vie plus qu'une histoire d'amour, mais voilà, ça vous emporte dans un tourbillon on n'a qu'une envie, c'est qu'il retourne au Japon. Et puis quand il est rentré, on a bien envie qu'il rentre, et la fin de l'histoire est extrêmement touchante. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je vous raconte pas qui il est précisément, ce qu'il fait, ce qu'il attend. Il y a peu de mots. Je vous laisse juste découvrir parce que en fait c'est un travail de plume. Pour moi, c'est Alessandro Baricco, c'est vraiment une très très belle plume. Sinon, j'ai lu aussi, il faut que je me dépêche parce que je travaille, j'ai lu cette BD développement personnel. Vous avez dit hypersensible, le guide dessiné de l'hypersensibilité par Caroline Cohen-Ring. On est chez Édition Ailes et Graines. Alors, je connaissais pas, je l'ai vu en fait en tête de gondole à ma bibliothèque et je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'aller voir ce qui a pu être écrit puisque moi, je sais que je suis hypersensible et cette BD me l'a confirmé à nouveau. J'avais envie de comprendre des choses et j'ai compris des choses. Ça m'a permis de me remettre en perspective, notamment des choses de mon enfance. Et c'est... Alors, j'ai pas tout cautionné, comment dire, dans les livres de développement personnel, même les BD, forcément, il y a des choses qui vous intéressent, d'autres non. J'ai laissé de côté ce que je voulais pas forcément faire. Par exemple, j'ai pas fait les tests. J'en ai parlé par contre avec mes enfants, je leur ai posé des questions, des choses, parce que voilà, dans mes enfants, je sais, par exemple, mon aîné, c'est sûr, il est hypersensible, et mon dernier aussi, mon second, j'en suis moins sûre. Donc voilà, bref, je ne veux pas rentrer dans plus de détails parce que c'est vraiment un livre que j'ai voulu lire personnellement et que vous n'avez pas forcément envie de savoir les pourquoi du comment, j'ai envie de le lire. Mais en tout cas, ça m'a apporté quelques réponses. Le format BD est intéressant, il y a quand même pas mal de textes. On sent que l'autrice a eu beaucoup de mal à vivre son hypersensibilité. Moi, dans ma vie personnellement, juste que vous sachiez, quand j'étais enfant, voire jeune adolescente, j'ai eu vraiment des moments où ça s'est pas bien passé pour moi, où ça a été compliqué. Surtout que j'avais 1 an d'avance et en fait, on m'a toujours reproché d'avoir un manque de maturité, entre guillemets. Et je sais qu'un de mes premiers défauts, parce que tout le monde me l'a dit, c'est d'être susceptible. Et finalement, cette susceptibilité, dans cette BD, j'ai compris que elle avait certainement un ancrage assez fort dans mon hypersensibilité.
et que c'est facile, en fait, parce que moi c'est vrai que je me remets souvent en question vis-à-vis des autres, tout le temps, c'est assez épuisant. Là j'ai trouvé que justement c'était bien dit et ça m'a permis de comprendre des choses, d'essayer notamment de vivre avec et correctement et ne pas en souffrir. Je pense que j'ai réussi à trouver des solutions pour moi, rien n'est idéal, mais j'ai trouvé des solutions pour moi, notamment avec un entourage proche et compréhensif, pas tout le temps bien entendu, mais la plupart du temps, donc ça c'est plutôt bien. Et pour terminer, ce matin, j'ai fini le livre des sorcières, le 3e tome, qui est une fin de saga. Donc c'est de Hibishi Maki, on est chez Glénat. Donc c'est un manga en 3 tomes qui parle de médecine. Alors on est dans les années 1400, quelque chose comme ça. On est en France, si je dis pas de bêtises. Oui. Et on parle de tout ce qui est chasse aux sorcières, de toutes ces personnalités, par exemple les loups-garous, tout ce que les gens ont inventé pour éloigner les personnes qui leur faisaient peur, qui les gênaient, et qui étaient cautionnées par l'Église. L'insistance de ce sujet est très intéressant. Et là, on va suivre en fait le personnage d'un médecin, le docteur Weyer, qui est assez jeune et intelligent et subtil, qui tente comme il peut de faire comprendre aux personnes que certes il peut y avoir, il peut y avoir une emprise des démons en soi, donc ça c'est marrant parce qu'on quand même on atténue le propos de ce docteur qui est quand même la personne qu'on suit, mais concrètement il cherche toujours la petite bête et il comprend bien que les personnes inventent des personnages qui font peur pour justement rejeter la faute sur les autres. Et en fait, ça prend un peu une tournure d'enquête du docteur pour essayer de faire comprendre aux autres finalement quel était le véritable sujet et ne pas aller brûler qui que ce soit ou tuer qui que ce soit parce qu'on pense que ce sont des loups-garous ou des sorcières. Et c'est bien fait, franchement, c'est plutôt bien fait. C'est intelligent, c'est assez recherché. Je pense que Hibishi Maki a fait quand même beaucoup de recherches. Je me demande même si le docteur Weyer n'a pas existé. Et il a passé, là on suit aussi Guillaume de Clèves, donc qui en fait va l'aider, puisque le docteur Weyer en fait l'a suivi. En fait il était atteint d'une profonde mélancolie, Guillaume de Clèves, et ce docteur Weyer l'a suivi, épaulé, pour lutter justement, parce qu'en fait il était persuadé, Guillaume de Clèves, qu'il allait basculer dans la folie. Et le docteur Weyer, lui, a trouvé des solutions pour justement qu'il s'en sorte. Et il va avoir du coup l'appui de Guillaume de Clèves pour asseoir ses propos et parfois réussir à empêcher qu'il y ait des chasses aux sorcières et des tueries de personnes qui ont été jugées comme loups-garous. Et c'était intéressant. Alors après, l'empreinte historique est très forte. Je sais pas précisément comment elle a effectué ses recherches, mais j'ai trouvé que c'était un manga intelligent. Et en plus, il est court en 3 volumes, donc ça, c'est chouette. Voilà. Et sinon, juste pour terminer, je suis en train de lire Ressac de Digli. Et je viendrai vous en parler. J'ai failli le fermer 3 ou 4 fois déjà. Et j'en suis qu'à la page 50 ou 60. J'ai beaucoup de mal. Alors, je suis hyper déçue. Je vous dirai pourquoi plus tard, mais... je vais le terminer, je pense, parce que je me le suis offert, donc j'ai envie de le terminer. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus tard, mais ouais, petite déception là. Donc je me force à aller au bout, ce qui fait que quand on se force à aller au bout d'un bouquin qu'on n'a pas forcément envie de lire, en fait c'est un peu dur, voilà. Mais c'est pas grave, je vais le finir. Je vais essayer de venir vous en parler demain pour clore ce 7 jours 7 livres. Et puis voilà, donc je vous laisse là. Je vous dis à plus tard parce qu'il faut que j'aille travailler et que ça fait 24 minutes que je vous parle. Je vous fais des bisous et bye bye. Bon, vu qu'on est jeudi, genre fin d'après-midi, il est quand même temps que je clôture ce carnet de lecture 7 jours 7 livres. Bah oui, parce que hier j'ai pas du tout le temps de venir vous voir.
Et en fait, je sais pourquoi j'ai du mal à clore, parce que il faut que je vous parle d'une lecture très mitigée pour terminer, et c'est toujours difficile. Donc voilà. Donc allons-y, crevons l'abcès. C'est le bazar à côté, hein. Vous faites abstraction, c'est ma pile de livres à côté de mon lit. Ok, donc on termine ce carnet de lecture, 7 jours, 7 livres. Je m'en étouffe parce que je ne veux pas en parler. Ressac de Digli, édité chez La Ville Brûle. Voilà, c'est un livre que je me suis offert dans le cadre de mon calendrier de l'Avent l'année dernière. J'en ai entendu beaucoup de bien, comme le récit d'une... Moi je l'avais vu comme un premier roman, mais en fait Digli, qui est auteure-illustratrice, je crois qu'elle fait de la BD en fait au départ. Moi je la connais pas, hein. Je suis pas son compte Instagram, tout ça, mais je sais qu'elle est très présente sur les réseaux. Et puis ben voilà, elle a écrit un livre qui a été édité. Je ne sais pas si c'est son premier, quoi que ce soit. Je vais pas aller voir plus loin que ça, je suis désolée. Pour moi, ça ressemble à un premier roman. Bon, donc j'en avais entendu comme l'échappée, le temps de quelques jours d'une jeune femme. C'est donc une autobiographie donc de Digli qui part et qui va faire en fait une introspection. Alors concrètement c'est ça. Le truc c'est qu'elle part 4 jours. Elle décide d'aller dans une abbaye où des bonnes sœurs, voilà, qui est tenue par des bonnes sœurs qui sont là vraiment et qui habitent. Et en fait, elles accueillent des personnes dans l'abbaye qui est très belle, qui est proche des falaises, près de la mer. Et Digli décide d'aller là-bas. Elle n'a pas forcément c'est pas quelqu'un de religieux, mais elle est intéressée par les esprits, par plein de choses, donc elle se pose des questions. Donc elle se dit que finalement ça peut être très bien, puis surtout je crois qu'elle a besoin de calme, c'est ce qu'elle explique, elle est dans une vie et une ville tourmentée puisqu'elle est parisienne, ça bouge dans tous les sens et elle a besoin de s'échapper dans une période où rien n'est simple pour elle puisque son beau-père, donc le mari de sa femme, après, je crois que son père est mort et en fait elle s'est remariée. Et donc en fait c'est un peu comme son père, hein. Elle le considère comme son père, sauf que en retour, cet homme ne lui a peut-être pas donné tout l'amour que elle lui a donné. Et en fait il perd la raison, il est comment on dit, quand on a plusieurs personnalités et en fait c'est le côté terrible, en fait il perd la boule et il est extrêmement violent dans les mots, hein, pas physiquement mais dans les mots, il divague et en fait il raconte n'importe quoi. Donc l'image du père qu'elle a idéalisé à travers lui se perd et en plus la veille de son départ elle apprend qu'il a eu un accident de voiture où en plus il a mis la vie des personnes dans lesquelles il est rentré en danger, je crois même qu'il y avait des morts. Lui s'en sort, apparemment, mais elle s'enfuit quand même. Donc déjà, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, tu pars quand même. Voilà. Elle est dans un moment de sa vie, je pense, où elle en a besoin. Moi, je n'ai pas senti au départ le besoin irrépressible qu'elle avait de partir. Je l'ai vu comme... l'envie de s'éloigner en fait du brouhaha, des réseaux, d'une vie après laquelle elle court en fait et qu'elle n'a pas d'autre solution que de s'enfuir. Donc ça peut être une solution, hein, on est bien d'accord. Sauf que moi je ne serais pas allée dans un endroit comme ça. Mais en fait elle adore la mer et en fait ça s'appelle Ressac parce que en fait elle va aller là-bas et petit à petit elle va nous écrire elle va écrire comme un journal et en fait elle va nous dire tout ce qu'elle pense du début où elle arrive jusqu'au moment où elle s'en va. Et en fait elle fait des allers-retours, donc elle nous parle de ce qu'elle vit à ce moment-là, puis elle revient sur ses souvenirs où elle raconte plein de choses très intimes. Voilà, un peu dans tous les sens. Parfois que j'ai trouvé pas forcément intéressante, je me suis dit bon, on s'en fiche de savoir ce que ça en fait, pourquoi tu nous le racontes? Pardon. Alors moi, je sais pas, c'est difficile de dire pourquoi j'ai pas aimé. J'ai trouvé, alors dans les 50 premières pages, j'ai failli fermer le livre plusieurs fois.
Je me suis dit, c'est un livre que tu t'es offert. C'est pour ça que j'ai fini. Parce que les cadeaux à moi-même, c'est important quand même. Donc je voulais aller jusqu'au bout. Le livre s'arrange vers la fin. Parce que, en fait, moi j'étais très déstabilisée au départ. Donc elle nous dit en fait que son beau-père est entre la vie et la mort. Elle dit qu'elle éteint son téléphone et qu'elle ne veut surtout pas le regarder. Ça, moi déjà, j'ai pas compris. J'ai dit, ok, certes, il a perdu la boule, tout ça, mais ta mère, en fait, tu la laisses comme ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ensuite, j'ai trouvé que... J'ai trouvé ça un peu creux et j'ai pas compris pourquoi elle s'était échappée finalement. Excepté pour fuir la vie parisienne, pour fuir les réseaux qui finalement, à mon avis, l'ont certainement rattrapée après. En plus, il y a une part d'ésotérisme, elle nous parle beaucoup de tirer les cartes, tout ça. Et alors moi, ça me parle pas du tout, donc du coup, bah, à un moment, elle fait ça, et elle fait ça avec les personnes qu'elle rencontre à l'abbaye. Je vois pas l'intérêt, puis elle parle des gens en voyant tout de suite leur signe astrologique. Moi, ça me parle pas non plus, surtout que, bah, comme je cautionne pas, en fait, du coup, ça me fait plutôt... ça me fait fuir plus que ça m'intéresse, en fait. Donc, du coup, je laisse ça de côté. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas pour moi, vous voyez. Après, l'écriture... Bon, je vais pas dire que l'écriture est belle, je l'ai pas trouvée particulièrement belle. Je trouvais qu'il y avait des phrases un peu courtes, un peu avec des formes très différentes. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rythme en fait, voilà. Et surtout j'avais besoin, je me suis dit mais en fait elle va nous emmener, elle va nous raconter juste des petits trucs comme ça de sa vie que je trouve pas très intéressant et ça va être comme ça jusqu'à la fin du livre. C'est l'impression que j'ai eue. Bon, bref, vous avez compris que je n'ai pas particulièrement aimé. L'édition est très belle, le dessin est d'elle et le dessin est superbe. Donc elle dessine très bien. Voilà, si je vois d'autres choses d'elle, malheureusement je passerai à côté. En revanche, j'irai bien voir ce qu'elle a fait côté graphisme. Voilà, je suis désolée, ce n'est que mon avis. Si vous avez aimé, voilà, si vous avez aimé, bah, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, voilà. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Il sera prochainement sur Vinted parce qu'il est quasiment tout neuf, puisqu'il n'y a que moi qui l'ai lu. Et je le ferai pas lire à d'autres personnes que moi. Donc voilà. Eh bien écoutez, je n'ai pas lu 7 romans, j'en ai lu 6. Ce livre a cassé mon rythme de février. On est jeudi. Et je n'ai pas encore fini mon premier livre. Donc en fait je suis censée finir ma 3e semaine 7 jours 7 livres. Donc bref, je vous raconte ça dans le prochain carnet de lecture. Cette vidéo se termine là. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aura quand même plu. 6 romans, un graphique je crois, ou 2 graphiques. 2 graphiques, un manga je crois. C'est pas mal quand même, on reste sur le rythme. Voilà, donc je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas qu'il y a un concours dans ma vidéo Book Haul qui est sorti. Donc je vous remets le lien ici. Je le dis pas dans la vidéo parce que je suis vraiment une youtubeuse en carton. Mais vous avez une semaine, c'est-à-dire jusqu'à jeudi, on est le 17, jeudi 23 minuit pour y participer. Ensuite je vais clore les commentaires et je ferai le tirage au sort. Et de toute façon, j'ai un nouveau book haul à faire. Donc, je ferai le tirage au sort dans le prochain book haul qui sortira le 24 février. Voilà qui est dit. Je vous laisse là. Je ferai le montage de cette vidéo peut-être demain, je l'espère. Là, aujourd'hui, je vais pas avoir le temps. Et puis, je vous raconte ma vie à nouveau dans le prochain carnet de lecture, c'est promis. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.